Vous passez un oral de concours de la fonction publique. Dans cette vidéo, on voit 3 erreurs qui font échouer la plupart des candidats. Chaque année, des candidats très compétents échouent aux épreuves orales de concours. Et la plupart du temps, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. Ils ont travaillé, ils ont révisé, ils ont préparé leur présentation, et pourtant, les jurys ne les retiennent pas. Alors souvent, ils se disent que c'était pas leur jour, ou que les jurys n'ont pas reconnu leurs compétences. Certains pensent également qu'ils sont tombés sur des jurys particulièrement durs. D'autres se disent qu'ils n'avaient pas suffisamment de connaissances, ou alors qu'il y avait une question précise sur laquelle ils se sont trompés, et que c'est sûrement à cet endroit que tout s'est joué. Mais quand on observe ces épreuves de près, on se rend compte d'une chose assez frappante. La plupart des candidats n'échouent pas uniquement à cause de leurs connaissances. Et ça, je le vois très souvent chez beaucoup de candidats. Je vois des candidats qui maîtrisent leur sujet, qui connaissent la culture administrative, qui ont révisé sérieusement, et pourtant ça ne passe pas. Et c'est pas parce qu'il manque de fond, c'est parce qu'il y a autre chose que les connaissances qui se jouent dans ce type d'épreuve. En réalité, je vois passer 3 erreurs qui sont fréquentes chez les candidats, et ces erreurs changent complètement la manière dont le jury les perçoit. Si vous voulez justement savoir quelles sont ces 3 erreurs, restez avec moi parce que c'est justement ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous préparez un concours de la fonction publique, dans la catégorie A ou dans la catégorie B, ces 3 points peuvent vraiment changer votre approche de l'oral. Et parfois, comprendre ce qu'il se passe, c'est déjà faire une partie du travail. Vous préparez un concours où ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je m'appelle Pierre-Alex Nersession, je suis formateur et coach, passionné par l'apprentissage et le coaching, et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous dire quelque chose. Ces 3 erreurs, je ne les ai pas inventées, je les ai observées. Encore et encore, chez de nombreux candidats et dans des concours différents. À chaque fois, c'est la même chose. Ce ne sont pas des candidats qui manquaient de travail ou de sérieux. Au contraire, c'est des gens qui se sont préparés, qui connaissaient leur sujet, mais qui avaient une image fausse de ce que le jury attend vraiment. Donc ce que je vais vous partager, c'est concret. C'est ce que je vois sur le terrain, et mon objectif, c'est qu'en sortant de cette vidéo, vous ayez une vision beaucoup plus claire de ce qui se joue vraiment pendant un oral de concours de la fonction publique. Allez, je vous propose qu'on commence tout de suite par la première erreur. La première erreur, c'est de croire que le jury cherche à vous piéger. Beaucoup de candidats arrivent à l'oral avec cette idée en tête, le jury va essayer de me coincer. Et je comprends d'où ça vient, l'oral c'est une épreuve. Il y a une table, il y a des jurys en face, un chronomètre, des enjeux, ça ressemble à quelque chose d'hostile, presque naturellement. Et puis on entend des récits de candidats qui se sont fait déstabiliser par une question difficile. Et ça renforce cette impression que le jury cherche à tester, à vous faire craquer. Mais cette croyance, c'est un vrai problème parce que ça change complètement votre comportement, souvent même sans que vous en rendiez compte. Je vous explique pourquoi. Si vous pensez que quelqu'un va chercher à vous piéger, vous allez naturellement chercher à vous protéger. Vous n'entrez plus dans une salle pour échanger, rencontrer un jury pour discuter de votre projet professionnel. Vous entrez dans un mode combat ou défense, comme si vous alliez affronter une épreuve hostile. Et c'est à partir de là que votre comportement peut changer. Votre esprit n'est plus tourné vers la communication, vers la rencontre, il est tourné vers la protection. Vous allez en permanence réfléchir à ce qu'il ne faut pas dire, vous allez essayer d'éviter les pièges et ça se voit. Votre posture, elle est un peu fermée, vos gestes sont retenus, votre visage est un peu tendu, vos réponses sont plus courtes, prudentes, comme si chaque mot devait être pesé pour faire attention à ne pas dire quelque chose qu'il ne faudrait pas. Et c'est exactement ça le problème. En fait, le jury, il attend simplement d'échanger avec un professionnel. Il veut vous rencontrer, comprendre comment vous pensez, comment vous fonctionnez, comment vous analysez une situation, comment vous réagissez face à une situation complexe. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est plus proche d'un entretien de recrutement professionnel que d'un examen scolaire. Et face à un candidat qui semble fermé ou sur la défensive, la relation, elle devient forcément plus difficile. Parfois même, le jury peut inconsciemment devenir plus exigeant, plus direct, simplement parce que l'échange ne se crée pas.
Donc la première chose à comprendre, c'est que l'oral n'est pas un combat. Le jury ne cherche pas à vous piéger, il cherche simplement à comprendre comment vous réfléchissez, comment vous vous positionnez professionnellement. Et dès que vous changez cette croyance de départ, votre posture change aussi. L'erreur numéro 2, c'est de concentrer toute votre préparation sur les connaissances. Cette deuxième erreur, elle est très fréquente et elle est presque logique tellement elle paraît évidente. Beaucoup de candidats pensent que réussir à l'oral consiste surtout à réviser. Alors ils passent beaucoup de temps à apprendre des notions, à réviser la culture administrative, relire leurs fiches. Et ils arrivent le jour de l'épreuve avec une vraie base solide, et ça c'est pas un problème, bien au contraire. Le problème, c'est qu'ils ont oublié de se préparer à autre chose, parce que le jour de l'oral, il y a un facteur qui change tout, c'est le stress. Et le stress, c'est pas une question de courage ou de caractère, c'est une réaction physiologique normale dans ce type de situation. Quand vous êtes dans une situation à enjeu, votre corps se mobilise. Et cette mobilisation, elle a des effets très concrets sur votre manière de communiquer. La respiration devient plus courte, le débit de parole s'accélère, les idées se mélangent, la bouche peut devenir sèche, les mains moites, et parfois, quelqu'un qui a de très bonnes idées ne réussit pas pleinement à les exprimer. Imaginez deux candidats qui ont des connaissances comparables, ils ont tous les deux révisé les mêmes thématiques et ils connaissent tous les deux leurs fondamentaux. Le premier arrive et dès les premières minutes, on sent la tension. Il parle très vite, il cherche ses mots, il commence une phrase, la reprend, repart dans une autre direction, il perd un peu le fil de son raisonnement. Le jury perçoit surtout son stress et pas ses connaissances. Le second arrive également, prend une respiration, structure sa pensée avant de répondre, il parle calmement, fait des pauses et construit ses réponses. Dans ce cas, le jury ne voit pas seulement quelqu'un qui connaît les choses, il voit quelqu'un qui est capable de rester lucide et de structurer sa pensée, même sous pression. Et ça, c'est très important pour un jury, parce que dans la réalité professionnelle, un agent de la fonction publique, et encore plus un cadre, sera confronté inévitablement à des situations complexes. Des usagers difficiles, des tensions avec une équipe, des décisions à prendre rapidement avec des informations incomplètes, des problèmes à analyser sans avoir toutes les informations. Et dans ces moments-là, ce qui fait la différence, c'est pas seulement la connaissance ou les connaissances, c'est la capacité à garder une stabilité intérieure pour pouvoir réfléchir le plus calmement possible. Le jury le sait et il l'observe précisément pendant l'oral. Donc préparer un oral, ce n'est pas seulement réviser, c'est aussi s'entraîner à parler, s'entraîner à répondre à voix haute, à analyser des réponses en temps réel et si possible en le faisant devant des vraies personnes. Travailler sa respiration, apprendre à faire une pause avant de répondre plutôt que de se précipiter, s'habituer à se sentir observé sans que ça vous déstabilise. Ce travail-là, beaucoup de candidats le négligent, ne le font pas, parce qu'ils pensent que ça viendra le jour J. Mais le jour J, ce qui vient naturellement, c'est ce qu'on a pratiqué, pas ce qu'on espère. L'erreur numéro 3, c'est de croire qu'il faut tout savoir. Cette troisième erreur, elle est fréquente aussi, et elle est directement liée à notre manière d'apprendre depuis l'école. Beaucoup de candidats pensent que pour réussir à l'oral, il faut savoir répondre à toutes les questions, et ça, c'est une logique qui nous vient de notre parcours scolaire. Depuis tout petit, on apprend que savoir la réponse juste, c'est bien, et ne pas savoir, c'est un problème. Alors quand on arrive à l'oral, on applique la même logique. On essaye de tout couvrir, on révise tous les sujets possibles. On cherche à ne jamais se retrouver sans réponse, et tant que l'entretien se déroule comme une succession de questions et de réponses, tout semble très bien se passer. Question, réponse, question, réponse. Le candidat connaît le sujet, il répond vite, il enchaîne, et l'entretien ressemble à un ping-pong bien huilé. Tout est correct, mais tout reste à un premier niveau. Le candidat répond aux questions, c'est vrai, mais il ne prend pas vraiment de recul. Il ne met pas en perspective les enjeux, il ne transforme pas l'entretien en une discussion professionnelle. Il joue le rôle simplement d'un bon élève qui récite ses fiches et qui a les bonnes réponses. Et le jury voit quelqu'un qui connaît ses dossiers, mais pas forcément quelqu'un qui pense déjà comme un cadre. J'ai croisé beaucoup de candidats qui se préparaient des concours de cadre, des candidats sérieux qui connaissaient très bien leur culture administrative et qui avaient vraiment révisé. Ils étaient d'ailleurs tellement à l'affût de tous les sujets qu'ils ne s'étaient jamais préparés à ne pas savoir répondre. Et c'est justement là que je suis intervenu. Parce que c'est impossible de tout savoir, et à un moment donné, il y a une question à laquelle vous ne saurez pas répondre. Pourtant,
l'entretien ne s'arrête pas, même si vous ne savez pas répondre, parce que vous allez avoir d'autres questions à traiter et vous devez garder vos capacités, même dans ces moments inconfortables. Et c'est exactement le deuxième problème de cette erreur. Parce que si vous pensez qu'il faut tout savoir, alors la première question à laquelle vous ne savez pas répondre devient immédiatement déstabilisante. Ça crée un blanc, une hésitation, parfois une réponse maladroite, donnée trop vite, juste pour remplir le silence. Parce qu'un cadre, il faut bien vous dire que c'est pas forcément quelqu'un qui sait tout, c'est quelqu'un qui est capable de prendre du recul, d'analyser une situation avec les éléments dont il dispose et de structurer une réflexion même dans l'incertitude. Dites-vous qu'un cadre ne peut pas tout savoir, mais il n'a pas le droit de ne pas réfléchir. Et c'est exactement ce que le jury cherche à observer. Il ne cherche pas un bon élève qui a appris sa leçon, il cherche un futur cadre qui pourrait intégrer son équipe. Voilà pour ces 3 erreurs. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, mais qui ne savent pas vraiment par où commencer, je peux vous proposer 2 choses. Notamment parce qu'il y a 2 situations que je rencontre très régulièrement. Il y a des candidats dont l'épreuve approche dans quelques semaines, et si vous êtes dans ce cas, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour vous préparer. Alors pour ces situations d'urgence, j'ai créé un programme qui s'appelle Oral Impact. Vous trouverez les liens dans la description sous la vidéo ou bien dans les commentaires. Vous y trouverez des conseils très précis pour comprendre le fonctionnement du jury, les stratégies adoptées, les différents plans de présentation, comment gérer le jour J. Ce programme comprend 4 modules, il s'accompagne de plusieurs bonus. Et puis, il y a aussi les candidats qui ont plus de temps, qui prévoient les choses à l'avance et qui veulent se préparer de façon globale, à la fois pour les écrits et les oraux, pour devenir des cadres légitimes face au jury. J'ai pour vous un autre dispositif pour vous accompagner sur une plus longue période. Vous trouverez aussi les liens dans la description, toujours sous la vidéo, ou dans les commentaires. Évidemment, si vous voulez vous préparer seul, c'est tout à fait possible en regardant toutes les vidéos que j'ai déjà mises sur la chaîne et en vous abonnant pour ne pas rater les suivantes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez vu les 3 erreurs les plus fréquentes que l'on rencontre à l'oral des concours de la fonction publique. La première, c'est de croire que le jury cherche à vous piéger. La deuxième, c'est de préparer uniquement les connaissances et d'oublier la gestion du stress et la communication. Le troisième, c'est de croire qu'il faut tout savoir, alors que le jury cherche surtout à comprendre comment vous réfléchissez. Avec ces 3 points en tête, vous avez déjà beaucoup d'avance sur les autres candidats et une vision beaucoup plus claire pour aborder cette épreuve. Si vous avez des questions sur la préparation à l'oral de concours, pensez à poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo, j'y répondrai, je les lirai attentivement et ça me permettra aussi de préparer des futurs contenus pour les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien vous pouvez toujours laisser un petit pouce, ça fait plaisir et puis ça permet de toucher d'autres candidats qui en ont besoin. Je vous souhaite une excellente préparation, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.